RGPH 3, 25 680 342 habitants selon les résultats provisoires. Selon les résultats provisoires du recensement général de la population et de l'habitat, RGHP3, la population résidente à Madagascar recensée en mai-juin 2018 est estimée à 25 680 342 habitants. Ces résultats ont été présentés ce matin au ministère des Affaires étrangères à Anous. La population malgache est composée de 13 390 femmes et de 12 666 952 hommes. La population est essentiellement rurale, soit 80,5%. Le milieu urbain n'accapare que 5 3 917 habitants qui représentent 19,5% de l'effectif total de la population. Un peu plus de la moitié de la population à Madagascar se concentre sur les hautes terres centrales. Entre 1993 et 2018, la population de Madagascar a connu une croissance annuelle moyenne de 3,01%, soit une augmentation moyenne d'environ 368 244 personnes par an. À ce rythme, Madagascar verrait sa population doubler en 23 ans. Tumalai Mandeisora Zefani, DG de l'Instat, n'a pas manqué d'annoncer que d'autres recensements auront lieu, notamment le recensement des artisans, le recensement agricole, pour ne citer que cela. Pour Richard Andimanjat, ministre de l'économie et des finances, grâce au RGPH, il est possible de mieux préparer l'avenir. Alors grâce au RGPH, il est possible de mieux préparer l'avenir. Le plan d'émergence Madagascar et les stratégies sectorielles qui vont s'y greffer seront développées sur la base des chiffres de ce recensement. Alors nous allons voir dans la présentation tout à l'heure les équipes de la population de Madagascar au niveau national, au niveau régional, selon le sexe, les subdivisions administratives et le milieu de résidence urbain, rural, ainsi que l'évolution de l'effectif de la population depuis 1975, comme il a été dit tout à l'heure, mais aussi le deuxième recensement de 1993. Il importe également de préciser que ces résultats préliminaires serviront aux besoins spécifiques, cette fois plus politiques. La représentante du FNUAP a pour sa part précisé qu'il était temps que ce recensement ait lieu. Il s'agit d'une opportunité qui s'ouvre à tous les secteurs pour mettre à jour les bases de données. Elle a réitéré l'engagement du système des Nations Unies et des partenaires techniques et financiers jusqu'à la publication des résultats définitifs. L'on apprend que les résultats définitifs seront présentés par le Premier ministre, chef du gouvernement, d'ici la fin de l'année.